Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Et je vais commencer par prendre les messages avec le petit Lenormand. Donc pour les Capricornes, pour le mois de mai 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a la carte du serpent qui a dû ressortir dans quasiment tous les tirages. Ouais, quasiment, je pense. Alors, on a le serpent, derrière, on a l'encre, les dés, et on a la chance avec le trèfle. Ouh là là. Et la clé est le soleil. Bon. Alors, il y a une situation qui s'arrange, une relation qui... Ah, et on a l'anneau derrière. Ouais, donc c'est une relation qui s'arrange, qui se transforme, qui s'ancre davantage. Il y a peut-être plus d'engagement. Il va y avoir de belles opportunités aussi pour les célibataires de rencontrer quelqu'un, hein. Pour les couples de prendre un nouveau départ avec la carte de la cigogne. Peut-être que certains sont en pleine transformation dans leur vie, alors que ce soit au niveau sentimental, c'est-à-dire au niveau de leurs sentiments qui évoluent, de leurs envies qui sont différentes. Ça peut être aussi au niveau de la vie, de votre vie privée, peut-être pour certains des transformations, c'est-à-dire on emménage ensemble, on cherche à déménager, on a des projets communs. Donc, le sentimental pour les Capricornes pour le mois de mai 2023. À la coupe, on a le pont et on a les nuages qui nous parlent de situations qui s'éclaircissent. Le soleil revient dans la vie. Avec le pont, il est aussi question de dépasser quelque chose, peut-être de dépasser une épreuve, de dépasser une étape, de passer à un niveau supérieur. Et derrière, on a l'étoile et l'arbre. Alors pour certains, oui, il va être question là de fonder une famille. Avec l'étoile, on nous parle de vœux qui se réalisent aussi. Donc c'est vraiment très positif. Il y a peut-être eu des choses à traverser pour vous au niveau sentimental. Et là, on voit qu'on va vers du mieux. Alors, au dos du jeu, on a l'horloge, on a le pont et on a l'étoile. Là, on vous dit d'être patient. D'être patient, votre vœu va se réaliser. Vous allez réussir à dépasser cette épreuve. Vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit aussi de prendre le temps, que Rome ne se fait pas en un jour et que des fois, les choses nécessitent du temps pour se mettre en place, pour se concrétiser. Alors, on va regarder ce qui est sorti. Alors, on a le fouet, on a la maison, on a l'homme, on a la lune, le masque, les oiseaux, le renard, la lettre et les poissons. Alors pour certains, effectivement, il est question de mettre en place des projets concernant l'habitation, hein, de concrétiser certaines choses avec la carte de la lettre et les poissons. On voit aussi, là on nous parle du domaine professionnel, on nous parle du domaine financier. On fait les choses main dans la main. Alors il y a un peu de confusion, peut-être. Alors pour certains, vous êtes dans des relations ambiguës, peut-être que pour certains, vous vous posez des questions sur une personne ou sur votre couple. On vous demande de maintenir le cap.
de discuter, d'apprendre à se connaître. Il y a des décisions, à prendre là dans les couples, des décisions importantes sur votre avenir commun. Allez, on va recouvrir. Alors, sur le fouet. On a le temps. Et derrière, on a le livre. Oui. Pour certains, vous êtes peut-être dans des relations ambiguës où vous ne savez pas trop ce que l'autre désire, vers où il veut se diriger, s'il souhaite quelque chose de sérieux, si... pour certains, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, une relation basée sur l'attraction, sur la séduction, sur le physique. Et peut-être que vous souhaitez là autre chose. Et on voit que vous y réfléchissez, qu'il est question d'en discuter aussi avec la personne de votre cœur, enfin la personne qui occupe vos pensées. Allez, on continue. Sur la maison, on a le puits. Et derrière, on a la cigogne, la montagne et l'étoile. Encore une fois, on nous parle de vœux qui s'exaucent. Alors, il y a bien quelque chose à dépasser. Alors, peut-être que pour certains, voilà, c'est une ambiguïté au sein de votre relation. Pour d'autres, c'est peut-être des contraintes géographiques ou financières. On a les poissons qui sont là. Il y a, peut-être aussi pour d'autres, c'est vous qui vous posez des questions sur vos sentiments, sur ce que vous voulez vraiment. Prenez le temps de bien réfléchir. On voit que les choses peuvent s'accélérer assez rapidement. Il suffit de discuter. Si vous voulez éclaircir une situation, que ce soit pour les couples ou pour les personnes qui sont célibataires mais qui ont quelqu'un dans le cœur, et voilà, on voit qu'il y a des échanges et de l'attirance, ou que ce soit pour d'autres qui ont une relation un peu ambiguë, ni vraiment en couple, ni tout à fait célibataire. On voit que les choses peuvent aller rapidement à partir du moment où vous discutez ensemble et où vous cherchez à vous connaître. On vous dit aussi, avec la carte de l'homme, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est de passer à l'action, de ne pas rester trop dans votre coin, peut-être de ne pas laisser passer trop le temps. S'il y a quelqu'un qui vous attire, allez-y. Allez, par exemple, ça peut être ça. Allez, sur la carte de l'homme. On a l'étoile. Bon. Ouh. Et derrière, on a l'anneau. Il y a de l'union dans l'air. Encore une fois, on nous parle d'éclaircie. Ok. Pour certains, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez... l'étoile vous parle d'un vœu qui s'exauce. Donc, ça peut être la personne qui vous fait vibrer, la personne que vous aimez peut-être secrètement depuis un petit moment. On vous dit que bah voilà, c'est le moment de vous jeter à l'eau. Il est possible que voilà, ça se concrétise là au cours du mois de mai. Tout est possible. Voilà, la personne qui vous fait rêver et sur laquelle vous vous posez des questions, que vous regardez peut-être de loin, que vous observez. Là, on vous dit que cette personne éprouve peut-être les mêmes sentiments à votre égard. Donc, allez-y. Alors, sur la Lune, on en a beaucoup trop. Sur la Lune, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sur la Lune, on a l'ours. Derrière, on a le cercueil, le bateau, les dés. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, oui, effectivement, des contraintes. Peut-être que l'un d'entre vous a perdu son travail ou est muté. Il y a quelque chose, encore une fois, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à surmonter. On vous dit que vous avez la force nécessaire
pour surmonter ça. On vous dit que vous avez aussi la détermination et que là, vous allez pouvoir mettre fin à cette situation inconfortable. Vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir de la chance. On nous parle aussi de succès. Donc, c'est vraiment de très bon augure. Alors, pour d'autres, c'est ce qu'on vient de me dire. Il y a peut-être eu des quiproquos là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes éloigné d'une personne. Alors, peut-être avec laquelle vous étiez en couple ou peut-être avec laquelle vous espériez quelque chose. On nous parle de ça. Il y a eu peut-être un quiproquo, un malentendu. Ça a peut-être un peu foiré au niveau de la communication. Et il y a peut-être eu du coup un éloignement. Là, vous allez avoir l'opportunité de mettre les choses à plat et de repartir du bon pied. Ne pas être... il faut être honnête, il faut être sincère et je pense que l'autre en face de vous le sera aussi. Il s'agit de ne plus faire semblant là. Sur le masque, on a l'encre. Derrière, on a la femme. Les chemins, la loupe, la faux, le livre. Pour d'autres, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être que vous êtes engagé dans une relation et vous vous rendez compte que vous ne souhaitez pas aller plus loin. Cependant, ça a peut-être été trop loin déjà. On vous dit aussi de communiquer, d'être sincère. Sur les oiseaux, on a la loupe. Et derrière, on a le cavalier, on a le cœur et on a l'enfant. Alors, encore une fois, on retrouve le soleil qui n'arrête pas de... Il est toujours là derrière, qui nous parle de succès. J'ai la carte du cœur aussi qui revient beaucoup. Donc, ça parle beaucoup d'amour. Il y a un commencement, le début de quelque chose avec la carte du cavalier. Alors, pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour les couples, on nous parle de nouveauté. On nous parle aussi de transformation dans les relations. Ça peut être par exemple pour les triangulaires, vous souhaitez mettre un terme à une relation pour retrouver quelqu'un d'autre. Voilà, il y a possibilité au mois de mai de concrétiser votre rêve. Avec la carte de l'étoile, tout est possible. Ça peut être aussi pour certains qui convoitent secrètement quelqu'un. Il y a de l'attraction, cependant ça n'a pas trop avancé. Il y a un peu une petite ambiguïté. Il y a la possibilité, là encore, de concrétiser, de réaliser votre rêve. Alors, sur le renard, on a la clé. On parle aussi de bonnes nouvelles en règle générale, que ça soit au niveau professionnel, au niveau financier. Mais c'est comme si pour certains, vous étiez en attente de ça. Peut-être en attente d'un crédit, par exemple. Ou peut-être au niveau professionnel, peut-être que pour certains, vous cherchez un travail ou vous cherchez... je sais pas, peut-être vous avez fait une demande pour une augmentation ou pour changer de poste. On a l'impression, pour certains, voilà, c'est ça, c'est que vous êtes en attente de quelque chose. Là, avec la clé, on vous dit que la situation se débloque, que la solution est trouvée. Il y a des bonnes nouvelles. Avec le cavalier, il y a vraiment des très très bonnes nouvelles. Peut-être que pour certains, par exemple, vous voulez fonder une famille. Cependant, vous n'avez pas des emplois stables. Là, on vous dit qu'une solution est trouvée. Peut-être que pour certains, vous trouvez un CDI. Tout devient possible.
Mais il y a cette notion d'attente, hein, encore une fois. Allez, sur la lettre. On a des communications. Des communications, ok. Encore une. Et on a la femme. On souhaite prendre un départ. On a une décision à prendre. Quelque chose à officialiser. On est dans le sérieux et le concret, là, les Capricornes, pour le mois de mai. Et enfin, sur les poissons, on a l'arbre. Et derrière, l'anneau. Magnifique. Ouais. On sort de la confusion, on sort de ce qui était nébuleux. On concrétise ces projets. Vous allez avoir l'opportunité de trouver des solutions aux blocages qui existaient dans votre vie et qui impactaient vos relations amoureuses. Allez, on va continuer. Je vais prendre un petit message du tarot des anges de l'amour, donc pour les Capricornes, pour le mois de mai 2023. Alors, nous avons exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et derrière, on a enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, bon, bah on en a parlé, hein. Pour certains qui éprouvent des sentiments pour quelqu'un, peut-être en secret, ou pour ceux qui sont en relation déjà, mais ambiguë, quelque chose qui n'est pas vraiment sérieux, hein, entre guillemets, on vous dit de vous lancer, d'exprimer vos sentiments. Il est probable, il est possible que la personne en face de vous éprouve les mêmes sentiments et soit en accord avec ça. Encore une fois, on vous parlait de vœux qui s'exaucent. Donc, n'hésitez pas. Et on nous parle d'enfants aussi. Je pense que là, les Capricornes, vous recherchez du sérieux. Vous voulez du sérieux. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour pour les Capricornes. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte du bonheur et on a la carte du couple. Ouais, il y a une épreuve à traverser là, hein, les Capricornes. Encore une fois, on nous le dit. Cependant, là, c'est la fin. Allez. J'ai fait tomber mes cartes. Alors, à la coupe, on a la communication et on a la sincérité. Exprimez-vous, les Capricornes, encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Communiquez, exprimez vos sentiments, exprimez ce que vous voulez, que ça soit pour... Voilà, révéler des sentiments amoureux, révéler un désir de faire évoluer la relation vers quelque chose de plus sérieux, de peut-être plus exclusif, que ce soit aussi pour bien, voilà, vous séparer de quelqu'un. Soyez honnête. Et d'ailleurs, on nous parle de puissance et d'attirance. Il y a de bonnes énergies là pour vous les Capricornes au niveau sentimental. Pour certains, j'ai l'impression que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Vous n'osez pas aller vers quelqu'un, une personne qui vous plaît.
Alors que, d'après ce qu'on me dit, cette personne est attirée elle aussi, hein. Alors, encore une fois, au dos du jeu, on nous parle de communication, on nous parle de projet et on a la libération. Vous allez vous sentir libéré d'un poids, de quelque chose qui vous pèse à partir du moment où vous l'aurez exprimé. C'est tout simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'oubli. On a la carte de la chance. On a le coup de foudre. On a l'illusion. On a la bonté. On a l'égarement. Et enfin, on a la fidélité. Alors, encore une fois, pour le maître mot, là vraiment, c'est la communication. C'est vraiment exprimer ce que vous voulez. Si vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, dites-le lui. Si vous n'éprouvez plus de sentiments pour quelqu'un, dites-le lui. Si vous êtes dans une relation un peu chacun chez soi et on ne se promet rien, et que vous souhaitez davantage, dites-le. Encore une fois, dites-le. Exprimez-vous. Si vous avez besoin d'être rassuré sur les sentiments de votre partenaire, encore une fois, pareil, dites-le. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui ne vous convient pas non plus. Encore une fois, vraiment, exprimez-vous. N'essayez pas de vous adapter à l'autre ou aux autres. Soyez vous-même. C'est pour ça qu'on vous aime. Et c'est pour ça qu'on vous apprécie. Alors, pour les célibataires, il y a clairement une rencontre, hein, avec la carte de la chance, avec la carte du coup de foudre, ça vous pend au nez. Peut-être que pour certains, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et vous n'y croyez plus trop. C'est une illusion. C'est une illusion. C'est un bon mois vraiment pour vous les Capricornes, pour les relations amoureuses. J'ai l'impression que vraiment la chose à dépasser, c'est ce que vous n'osez pas exprimer. C'est ce que vous supportez aussi sans rien dire. Là, il faut dépasser le fait de ne pas oser. Allez, on va recouvrir. Ne pas s'oublier aussi, surtout. Sur la carte de l'oubli. Ben voilà, la communication. Derrière, on a la séparation, l'intérêt, la rencontre. Ok. Bah, encore une fois, hein, on nous parle aussi de l'impact du domaine professionnel et financier dans votre vie amoureuse. Donc, il y a peut-être certains qui sont séparés à cause de contraintes liées aux finances ou au travail. Alors, on nous parle de rencontres, encore une fois, hein, pour les célibataires, avec de l'amour. Alors, peut-être aussi que pour certains, vous vous dites non, je ne me mets pas en couple ou parce que c'est pas le moment. Il faut d'abord que je trouve du travail, il faut que que ma situation professionnelle soit plus stable pour m'engager, pour me mettre avec quelqu'un, etc. Pour certains, voilà, vous avez ça en tête. Hein. Et pour d'autres, vraiment, j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être vous éprouvez des sentiments, peu importe la situation, hein, mais l'idée c'est celle-là, c'est, par exemple, ça peut être vous éprouvez de l'attirance pour quelqu'un, voilà, la relation se concrétise et la personne, elle vous dit, ouais, bah moi je cherche rien de sérieux, je veux pas m'engager, tu sais, je veux garder mon indépendance et tout. Et vous, vous êtes à côté, tu dis oui, 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 moi c'est pareil, c'est pareil.
non, en fait. Dites clairement ce que vous pensez. Osez vous exprimer. Et peut-être que si vous dites à cette personne, bah moi je suis pas du tout là-dedans, moi je recherche une relation exclusive, je recherche quelque chose de sérieux, tout ça. Peut-être que la personne en face de vous va dire, bah ok, et peut-être que ça va évoluer dans le bon sens aussi. Vous voyez, les questions vraiment d'exprimer ce que vous pensez vraiment. Ne pas faire croire des choses à l'autre qui ne sont pas vraies. Voilà, parce que ça ne marcherait pas. Sur la carte de l'illusion, on a l'emprise, on a l'arrêt. Et on a la séparation, vous voyez ça. Ça, c'est cool. Hein. Donc vraiment, le conseil, là, c'est de dire les choses. Et d'exprimer ses sentiments, encore une fois. Peut-être là que, pour certains, vous courez le risque de perdre quelqu'un. Si vous ne parlez pas de vos sentiments. Si vous faites, voilà, comme si... Il n'y a pas de jeu là à avoir, pas de stratégie. Sur la carte de l'égarement. On a la carte de la légèreté. Derrière, on a l'attirance. Ah, et encore une fois, la rencontre. Pour certains, peut-être que vous venez de vous séparer et que donc c'est un peu difficile pour vous et que vous vous dites, c'est pas du tout le moment que je me mette avec quelqu'un, que je rencontre quelqu'un et bam, ça vous tombe dessus, vous rencontrez quelqu'un. Quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui il est possible de construire quelque chose aussi. Encore une fois, voilà, soyez vraiment à l'écoute de vous-même et exprimez-vous. Et sur la fidélité, on a la sensualité et on a la libération, le projet, la confiance. Pour certains, peut-être aussi que il y avait un refroidissement au niveau des couples, au niveau peut-être de votre rapport avec le sexe opposé. Là, on voit que voilà, ça s'arrange à partir du moment où vous êtes honnête avec vous-même, à partir du moment où vous refusez ce qui ne vous convient pas et vous exprimez ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous recherchez dans une relation. Allez, on va continuer. On va prendre l'améthyste Love. Alors, j'ai mon tapis qui fait des plis. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2023. Et on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, on peut nous parler d'un signe en face de vous, Cancer, Lion ou Vierge. Ah, et derrière, on a le nouveau départ. Ouais, c'est vraiment, le mois de mai va vraiment être sympa pour vous au niveau sentimental. Hein. Il y a de bonnes énergies, la possibilité vraiment de réaliser quelque chose, de réaliser un vœu, un souhait, de concrétiser quelque chose. Il y a des belles énergies de chaleur, de joie de vivre. On nous parle aussi de nouveaux départs. Voilà, d'amélioration, de relations, de situations. Pour ceux aussi qui étaient en rupture de contact ou s'il y avait des refroidissements, hein, comme j'ai dit juste avant. Voilà, ça, c'est vraiment pas mal. Disons que ça va être, c'est le bon moment pour vous, bah voilà, d'y aller, de vous lancer, d'exprimer votre amour, de faire le premier pas, voilà. C'est vraiment le bon mois pour ça. Allez, pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mai 2023.
Et à la coupe, on a l'amour éphémère et on a le bon raisonnement. Et derrière, on a le non et on a le déménagement. Si vous ne souhaitez pas de relations éphémères, de quelque chose de léger, exprimez-le. Je pense que vous pourriez même être surpris. On a relation instable et on a l'élévation. Et derrière, on a la carte de l'union. Encore une fois, on nous parle de transformation dans un lien. Si vous avez connu des difficultés, vous êtes en couple, vous avez connu une crise, il y a quelque chose à traverser, on le traverse, on le dépasse, on sort d'une situation instable. Pour ceux aussi qui étaient dans des relations ou dans une relation ambiguë, là encore, on nous parle de transformation à ce niveau-là. De relations éphémères à pas très sérieuses, on passe à un couple vraiment. Et encore une fois, pour les célibataires, on nous parle de rencontre. Hein. Et voilà, on a la carte de l'épreuve. Vous aviez quelque chose, à traverser, peut-être quelque chose à digérer aussi. Peut-être aussi sortir de votre zone de confort, sortir de votre timidité, afin de vous lancer vraiment. Vous avez la chance avec vous. Hein. Et le happy end, si vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, exprimez-le, sortez de votre réserve. Ça sera une épreuve pour vous. Voilà, cependant, la fin est heureuse. Donc, ça vaut le coup. Pour certains, vous allez vous rendre compte, là, au mois de mai, que les sentiments, peut-être secrets, que vous éprouvez pour quelqu'un, sont réciproques. Alors, on a la carte de la naissance, on a le doute, on a l'addiction, l'élévation, l'instabilité. Ben voilà, il y a moyen, voilà, de transformer une situation, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un, de prendre un nouveau départ en règle générale au niveau sentimental. Alors, on a la carte de la rencontre, on a l'invitation, on a l'attraction, on a le oui, on a l'amour éphémère, on a la séparation, on a la crise, la fidélité et on a l'amour envoûtant. Alors pour certains, on vous dit aussi d'accepter les invitations, d'oser. Peut-être que pour certains qui viennent de se séparer, qui n'ont pas trop envie, là ce qu'on essaie de vous dire, c'est que, eh bien, ça peut être une bonne chose pour vous d'accepter ce rendez-vous qu'on vous propose, de céder à la tentation. Encore une fois, on nous parle aussi de relations qui peut-être débutaient de façon légère et qui devient plus sérieuse. Ou en tout cas qui est amenée à devenir plus sérieuse. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas dire les choses. Alors que ce soit vous,
mais aussi la personne en face de vous. C'est comme si vous pensiez la même chose, mais vous ne vous l'avouez pas. C'est comme si, par exemple, vous éprouvez des sentiments l'un pour l'autre, mais aucun des deux n'ose faire le premier pas. Là, on vous dit, bah, faites-le le premier pas, parce que de l'autre côté, c'est réciproque. Et peut-être que il y a un risque que la relation se termine parce que, voilà, on n'exprime pas les choses. Allez, je vais recouvrir sur l'amour éphémère, amour passager, flirt. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en couple, que vous êtes en train de traverser une crise dans votre couple et que voilà, vous craquez sur quelqu'un craque sur vous. Et ça ne ressort pas comme quelque chose de mauvais dans le jeu. C'est-à-dire, ça peut vous faire du bien. Voilà, ok. Bon, donc on est bien sur ce que je disais. Pour certains, vous êtes dans une relation pas sérieuse ou peut-être dans laquelle vous ne vous étiez rien promis. Et voilà, on voit que cette relation, au final, les sentiments se sont développés, sans que vous n'en parliez d'ailleurs. Pour d'autres, c'est peut-être une relation avec un ami que vous avez, qui vous attire, que vous attirez aussi, il ne s'est jamais rien passé. Et voilà, ça se concrétise. On sort de ça, l'amour éphémère là. Il y a vraiment des sentiments forts qui se développent. Vous allez être surpris, je pense, les Capricornes. Et si vous commencez à parler, à vous exprimer, vous allez être surpris du retour en face de vous. Surpris de la bonne façon, hein. Sur la crise, on a le doute, ben oui. Et plutôt que de rester dans le doute, il faut, encore une fois, communiquer. Et enfin, sur l'amour passionnant et envoûtant, on a le masque. Oui, encore une fois, on vous dit de faire preuve de sincérité. Et pour d'autres, qui peut-être avaient dit au revoir à l'amour, parce que vous avez été dans une relation un peu destructrice, vous vous êtes dit, je ne veux plus rencontrer qui que ce soit, pour l'instant, je reste célibataire. Ben, désolé, mais moi, c'est pas ce qu'on me dit. Allez, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer avec un message de la lunologie. Donc pour les Capricornes, pour le mois de mai 2023. Et on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est-à-dire, vous allez être surpris. Si vous vous êtes mis dans une relation, si dans un couple, vous pensez que tout est foutu, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas dit que ça soit foutu. Si vous êtes engagé dans une relation où on ne s'était rien promis, que vous vous dites, bah, moi mes sentiments ont évolué, mais bon, lui ou elle, il voulait rien de sérieux, rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que tout est possible. Et encore plus au mois de mai, tout est possible. Voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très joli mois de mai et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les Capricornes.